Allez, on termine. Combat d'entrepreneur. Paul Normier. Enfin, on termine. On a 10 bonnes minutes, hein, Paul. Je te rassure, les gars, on termine. Non, attends. Non. On a 10 bonnes minutes. Combat d'entrepreneur. Parce que, donc, Paul Normier, Mobibam. On dit un mot de Mobibam, meuble. Alors, c'est complet. En fait, le truc, voilà. Comment on va faire l'interview? Il se trouve que. Alors celui qui ne fait pas des meubles, mais quand même assez massivement des accessoires qui parfois peuvent servir à faire des meubles, j'ai nommé Saint-Gobain. Il se trouve que Pierre-André Chalandard est venu nous voir la semaine dernière et il dit, c'est simple, moi je vois l'accélération des tendances autour du Covid, c'est local et digital. Oui, ça c'est sûr. Bim, et c'est Mobibam. C'est exactement. D'ailleurs, on dit BAM, c'est Mobibam. Hein. 3 clics et BAM, c'est quand même notre slogan, il faut le rappeler. Hein, c'est pas tout ça, mais je vais quand même penser. Attends, refais-la moi. Non, c'est 3 clics et BAM, j'ai mon meuble sur mesure en ligne. C'est ça, mobibam.com. Mais c'est pas 3 clics, c'est pas. Pourquoi tu dis 3 clics? C'est pas possible. En fait, je vais faire mobibam.com. Ok. Donc je vais arriver sur le site de Mobibam. Un premier clic. Un deuxième clic, commander. Un troisième clic, on reçoit. Mais non, il faut que je le design d'abord. Oui, c'est vrai, il faut le concevoir. Non, j'exagère un peu. En réalité, c'est plus pour donner l'état d'esprit de la démocratisation, de la facilité. Ceci étant, pour revenir sur la déclaration. Non, mais digital, j'ai compris, mais local. Ouais, local, local à fond. En fait, si tu veux, ce qui se passe en ce moment avec le Covid, je vois ça vraiment. Alors, j'ai un peu l'impression d'avoir raison un peu en avance, parce que jusque-là, tout ce sur quoi on était... Il y a suffisamment de gars qui ont tort, qui disent qu'ils ont eu raison avant tout le monde, tu peux le dire, vas-y. On peut le dire, et puis ça a été un tel combat que là, prendre un peu les fruits, ça fait plaisir. Parce que, si tu veux, quand on a lancé ça en 2016, on était sur une tendance sympathique oui, c'est vrai qu'il faudrait faire Made in France, oui, c'est vrai qu'on pourrait donner le pouvoir de conception à l'utilisateur final. C'est sympa, mais sur ce marché du rangement, il y a une telle croissance, les modèles traditionnels fonctionnent déjà si bien qu'il n'y a pas d'urgence. On n'a pas vraiment besoin de se remettre en question. Et là, c'est plus la question de savoir s'il faut se remettre en question. On se prend un tsunami, un raz-de-marée qui vient balayer tout notre écosystème. Et tout d'un coup, ceux qui ne misent que sur des points de vente... C'est pas un tsunami. Alors, fais attention, parce que je crois que tu es en train de défoncer le micro, en fait, avec ta passion, là, voilà. C'est pas un tsunami, un raz-de-marée pour toi. Au contraire, Pierre-André Chalandard, il disait aussi, quand vous avez passé 2 mois à tourner en rond dans votre appartement, vous avez des envies d'aménagement. Vous avez eu le temps d'y penser. Oui. Est-ce que tu en profites de ça? C'est énorme. Enfin, oui, c'est ça. Alors, 2 mots sur l'impact du Covid nous concernant. On était sur un rythme où on battait un nouveau record de chiffre d'affaires tous les 2 mois. On misait pas mal sur l'omnicanal pour 2020, d'accord, l'ouverture d'un certain nombre de points de vente chez des partenaires. Pourquoi tu as besoin de points de vente, toi? Parce que, en fait, j'accepte, je ne suis pas sectaire, je prends tous les comportements d'achat possibles. D'accord. Et à mon avis, c'est comme ça qu'on mais comme ils sont sur mesure, tes meubles, comment, enfin, le point de vente par rapport aux sur mesure, oui, des modèles de démonstration, on va dire ça. C'est ça, on vient toucher un morceau de panneau, on vient discuter avec quelqu'un en live, peut-être qu'on repart avec un morceau d'échantillon. D'accord. Donc ça, c'est aussi important. Donc on avait énormément misé sur 2020, sur ce déploiement avec un partenaire d'envergure qui est Leroy Merlin, où on avait 3 points de vente l'année dernière, et là, maintenant, on en a 12. Et tout d'un coup, du jour au lendemain, on a un cas de Covid à Station F, nos bureaux. Donc, je ferme les bureaux, tout le monde passe en télétravail. Ensuite, on a les usines qui ferment, on a les transporteurs de meubles qui s'arrêtent, et on a tous les points de vente, le BHV, tous les points de vente Leroy Merlin. Je sais pas ce que veut dire, comme tout le monde. Exactement. Et donc, chômage partiel, PGE, trésorerie, et tutti quanti, voilà. quoi. Donc, exact. Mais ce qui s'est passé pour nous, alors, il y a aussi le trafic en ligne sur les 15 derniers jours du mois de mars, où ça s'effondre, ça se divise par 2. Et là, je commence à avoir très peur en me disant, bon, mais qu'est-ce qui se passe? On est atteint sur tous nos canaux de distribution. Ouais. Donc, on finit le mois de mars à faire -10 VSN -1. Donc, on est là, on est quand même un peu secoué par rapport à... Vas-y, accélère, passe au mois de juin quand même, parce que sinon on va pas y arriver. Ok, avril +30, mai +85, 430 000 euros de chiffre d'affaires, c'était quand même sympa. Et juin, comment plus ça? 180% de croissance. Par rapport à juin 2019? Mais oui, bien sûr. Et tout d'un coup, et en mai, en fait, on avait effacé l'impact du Covid. Terminé, un lointain souvenir. Imagine s'il n'y avait pas eu le Covid, ce qu'on aurait fait. Voilà. Bah non, parce que tu n'aurais pas fait plus 185%, parce qu'on n'aurait pas tourné en rond dans l'appartement pendant 2 mois à se dire, si on changeait la bibliothèque, ce serait quand même pas mal, on gagnerait 3 mètres carrés. C'est vrai que là, tout d'un coup, on a du temps, on dépense rien, on n'a pas de vacances. Ouais. Du coup, on se dit, ce problème d'aménagement que j'ai depuis longtemps, c'est peut-être le moment de m'en occuper. C'est dommage, je peux pas aller en magasin. Tiens, si je tapais meubles sur mesure sur Internet, mobibam.com en premier résultat, ça a l'air sympa, voilà.
C'est comme ça qu'on récupère. Si je tape meubles sur mesure sur Internet, c'est Mobibam qui tombe en premier. Oui, en vrai. Ça coûte cher, ça, ou c'est juste que... Non. Ah non, ça c'est un magnifique travail de référencement naturel. Ouais. Et d'ailleurs, si tu tapes mobibam.com, le premier, enfin, meubles sur mesure, le premier résultat, c'est nous. Ouais. Et le deuxième, c'est Leroy Merlin qui parle de nous. On est aussi dans une relation de partenariat avec des distributeurs qui font de sacrées barrières à l'entrée. Voilà. Donc là j'ai un moment d'excitation importante. Peut-être, je sais pas si c'est perceptible. Ah mais c'est génial. Non mais j'adore. Oui, j'adore. J'ai le sentiment, Stéphane, qu'on a un boulevard devant nous. On a un boulevard. La seule chose qui va nous permettre de vraiment rouler à fond sur ce boulevard, c'est la ressource. On augmente la ressource. On a quand même finalisé un petit bridge, une augmentation de capital intermédiaire en plein Covid. Ouais. D'accord, avec des entrepreneurs du web qui ont conçu comprendre un peu la tendance. Et quand tu dis la ressource, c'est la ressource financière pour embaucher plus, pour aller essayer de chercher des meilleurs fournisseurs, pour... oui, c'est ça. Faire tout mieux, maîtriser de mieux en mieux notre verticale et avoir la meilleure expérience client. Donc, la meilleure ergonomie, plus de fonctionnalités, un meilleur travail commercial, un meilleur travail marketing, tout ça, on parle d'augmenter la conversion. Tu penses que tu peux te faire disrupter par alors soit un petit acteur, soit un gros acteur qui tout à coup se dirait ouh c'est vrai qu'il a eu raison lui et on va essayer de faire le truc vite fait. Alors un petit oui c'est notre histoire. Ouais. Un gros j'y crois pas une seconde. Moi non plus. Voilà, on les observe, on les voit faire depuis quelques années. Bah, s'il y a quelque chose à faire avec nous, c'est juste ça. Ouais. Mais faudrait-il encore qu'on soit à vendre. Non, mais un gros, c'est... je sais pas. En tout cas, pour l'instant, là, je suis en train de vivre le truc qui m'excite. Donc, je suis pas pressé, si tu veux. Et un gros, c'est un décaillé des charges, un effet tunnel pendant 2 ans, on sort un truc, on est obligé de faire parfait. Et ce qu'il y a de formidable, c'est... pour le coup, on est sur l'incarnation de ce que l'État a fait ce qu'il fallait pour maintenir l'outil économique en ordre de marche. Parce que sans ça, tu n'aurais pas pu faire face à tes échéances de trésorerie, à tes échéances de salaire. J'ai eu un petit peu de chômage partiel. J'ai pas encore obtenu de PGE, mais en fait pendant ce temps, moi j'ai fait une augmentation de capital. Ouais, d'accord. Voilà, et puis je suis sur un rythme où si tu veux, quand je fais un mois de mai comme ça, je gagne de l'argent en fait. Voilà. Et donc maintenant, la trajectoire, c'est davantage de cette histoire de boutique. Ouais. Donc il y a Leroy Merlin. Alors, il se trouve que je citais Saint-Gobain, c'est un peu le concurrent, mais c'est pas très grave. Donc il y a Leroy Merlin. Donc c'est quoi? C'est des corners Mobibam qui sont au sein des Leroy Merlin. C'est ça. Et derrière, tu vas commencer à investir dans des boutiques en propre. Non, je ne vais pas investir dans des boutiques en propre. Moi, j'aime beaucoup le système qu'on a avec Leroy Merlin. C'est vraiment des gens qui ont une petite longueur d'avance et qui ont eu cette intelligence de collaborer avec des gens comme nous en mettant à disposition en fait leur réseau. Ils ont un gros réseau, d'accord. Et moi, ça m'a permis de me concentrer sur quoi? Sur le produit. J'ai pas de ressources. Je suis une petite start-up. Je suis sur un sujet qui est quand même compliqué à financer parce que tout le monde cherche le monde du VC classique, c'est le coût marginal zéro, c'est la pure start-up où d'un coup j'ai effacé mes coûts fixes et bam, c'est plus que du résultat. Nous, on est un peu différent. On a cette digitalisation jusqu'à une étape de production, mais derrière, il faut produire, il faut livrer. Puis elle est externalisée la production, c'est-à-dire que tu contractualises avec des industriels, spécialistes du meuble, qui travaillent pour toi en marque blanche, classique quoi. Oui, classique. 2 acteurs en France, mais j'exclus pas demain d'avoir une partie de la prod qui soit intégrée. Et t'imagines une start-up qui crée une usine en France? C'est sympa ça. Hein, mais oui. Voilà. Déjà qui en fait vivre. Non, mais ce serait, oui, effectivement, ce serait formidable. Alors, j'en connais quelques-unes quand même aujourd'hui qui. Non, mais c'est formidable. J'en connais quelques-unes. Après, la question que tu vas te poser toi, parce que j'ai vu des montées en croissance comme ça, c'est que tu vas être avec des industriels. Il va falloir qu'ils te fassent confiance. C'est-à-dire que toi, tu vas leur amener des perspectives de croissance qu'ils vont peut-être pas partager. Et c'est là où les discussions peuvent être un tout petit peu compliquées. Voilà aussi pourquoi un modèle comme Mobibam est particulièrement complexe à mettre en œuvre. Ouais. C'est que je commence, j'ai rien, je suis dépendant du dev, j'ai juste une idée, on se dit tiens on va aller faire ça sur Internet. Ouais. Sauf que j'ai pas de développeur, je connais rien au développement, j'ai pas d'usine, et c'est quoi? J'ai que une force de conviction. D'aller chercher les uns et les autres. Alors attends, parce que j'avais encore une question et il nous reste 1 minute, c'est concentration, la butte Conforama. Ouais. Je vois un peu les acteurs du meuble qui s'inquiètent et ils ont raison parce que ça va devenir une sacrée force de frappe.
Est-ce que toi, c'est quelque chose qui, à un moment, peut t'inquiéter? Non, pas du tout. Non. Ou est-ce que même pour l'écosystème général, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut regarder de près ou... Ouais, alors j'ai vu qu'il y avait des déclarations d'intention, en tout cas pour favoriser le Made in France. Là, il y a toute la distribution qui se réunit autour de cet objectif. Ouais. Ça, je pense que c'est quelque chose de. C'est pas simplement un effet de manche ou de marketing. C'est une demande du client. Ouais, c'est une demande du client. Moi, c'est la deuxième raison pour laquelle on vient chez moi. D'abord, c'est parce que c'est moi qui l'ai fait. Ah,